Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré et re-bienvenue sur ma chaîne. J'ai comme tellement de choses à vous dire, ça fait littéralement genre 2 semaines encore que j'ai pas filmé, mais c'est à cause du virus. Fait que je suis comme, je vais vous conter tout ce qui s'est passé avec ça, mais je suis vraiment très contente parce que ça va bien pour moi, pour ma famille aussi, et puis j'ai vraiment comme pu me recentrer sur moi-même. Fait que j'ai fait beaucoup de relaxation, puis de de-stress, puis de detox, puis en tout cas, ça l'a vraiment fait du bien, entre autres, à ma peau, parce que j'avais vraiment une peau acnéique, et puis j'ai réussi à toute la clearer. Fait que je me suis pas maquillée pendant 2 semaines, littéralement 2 semaines, à part pour This Big Mofo right here, mais il est vraiment en train de guérir, mais sinon je vous dirais là, que ça va super bien. Toutes les petites taches que j'ai, c'est vraiment des cicatrices, fait que je suis en train de travailler là-dessus. Je suis bien contente, ça n'aurait pas pu mieux aller, non, ça n'aurait pas pu arriver dans un moment mieux que maintenant, là. Je veux dire, j'avais plein d'argent de coller, fait que c'est pas ça, c'est pas un problème, puis j'ai vraiment du temps pour me reconcentrer sur moi-même. Fac, j'ai fait beaucoup de traitements pour mes cheveux aussi, comme vous avez pu remarquer, je suis rendue brune. Ça l'a vraiment magané mes cheveux de faire 3 bleachs, de faire du roux, de faire du brun dedans. Fait que là, pour l'instant, j'ai plaque plus. Je fais juste faire des traitements dedans. Je suis vraiment contente du résultat. C'est sûr qu'il reste un petit peu de blond dedans parce que j'ai comme manqué de teinture. Puis checker tout le frizz. Genre mes cheveux, ils recommencent à friser. Là. Avant, ils étaient rendus comme full guérichou puis dégueu. Là. Mais là, check, je recommence à avoir des frisous. Fait que... oh my god, c'est tellement fucked up. Je suis vraiment désolée pour l'horreur de mes cheveux présentement, mais ça va changer. Fait que, tout ça étant dit, je vais commencer ma petite routine présentement, right now. Fait que c'est ma routine que j'ai depuis que je suis à la maison. Fait que c'est vraiment plus une routine comme skincare. Je vous dirais que depuis que j'ai arrêté de travailler, dans le fond, je me suis pas maquillée pantoute. Fait que c'est vraiment plus du skincare. Je viens juste de dire 4 fois de suite skincare. Mais je vais quand même en appliquer juste une petite base puis un petit peu pour faire une petite différence parce que honnêtement, quand ça fait comme 2 semaines que t'es chez vous puis que tu te maquilles pas puis tu te peignes pas puis que t'es juste habillé en mou, ça te donne comme un petit peu une claque d'en face pour ton estime. Fait que ça fait du bien de se maquiller une fois de temps en temps. Fait que je commence ma routine depuis le Corona avec ça ici. Fait que c'est une eau micellaire de Garnier. C'est une eau micellaire eau de rose. Fait que moi, tout ce qui est eau de rose, je capote ben raide. Fait que quand j'ai vu ça, je l'ai acheté tout de suite. Et puis, j'utilise comme un petit tampon Watt que j'ai acheté au Walmart. Puis ça, c'était comme des gros tampons carrés que j'ai coupés en deux parce que c'est un peu la fin du monde. Fait que j'essaie d'économiser mes affaires. Fait que je vais juste me passer ça. Donc, prochaine étape que je fais, je vais utiliser mon huile antioxydant de Kypris. Je pense que je dis ça comme il faut. Kypris. En tout cas, c'est une huile sérum. C'est un sérum éclat désaltérant que j'avais reçu dans ma BoxyCharm il y a un petit bout. Fait que je vais juste appliquer ça partout, puis je vais comme masser ça dans ma peau. Ouais, fait que je vais juste masser ça. Mais vous pouvez vraiment voir ma tache de vin bien comme faut. Fait que vous pouvez voir tout ici, là, c'est encore bien rouge. J'en ai encore sur le nez ici. Puis j'en ai dans mon sourcil. Je sais pas si vous pouvez voir comme du monde parce que j'ai un petit peu changé mon éclairage. Fait que vous verrez plus grand chose, mais c'est un éclairage pas mal plus naturel. Which j'aime bien le naturel ces temps-ci. Fait que je vais juste comme pincer ma peau légèrement pour activer la circulation sanguine puis pour vraiment faire pénétrer le produit à l'intérieur de ma peau. Puis je vais comme lisser mes raies des ridules parce que Colin, je suis rendue là, hein. Maintenant, étape numéro 3, je vais
déboucher une bouteille de Yoplait fraise banane. Puis je vais m'étendre ça partout dans le visage. J'utilise ma crème Glassy Skin Balm. Ça, c'est de Touch and Soul. Fait que c'est une crème glassy. Excusez. Et je vais en appliquer juste une petite affaire parce qu'elle est comme vraiment grasse, cette crème-là. Maintenant, je vais utiliser mon spray visage à l'aloès aux plantes aromatiques et à l'eau de rose. Encore une fois, je trippe vraiment sur l'eau de rose, puis celle-là, elle sent super bonne. Ça, c'est le Mario Badescu Skincare. Je vais juste en appliquer pas beaucoup parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis j'avais acheté ça à Montréal, il y en a vraiment pas dispo à Victo. Fait que ça va être pour la prochaine fois. Puis mettons que là, tous les magasins sont fermés pour un petit bout. Fait que je sais pas c'est quand la prochaine fois je vais pouvoir en avoir. Fait que je l'économise. Oh mon Dieu! Coro, c'est-tu toi? Fait que je vais commencer avec mon premier produit de maquillage. Et puis c'est, comment qu'on appelle ça? Do You Do Drops. Coconut Gel Highlighter. Rehausse éclat gel coco. Fait que c'est comme une espèce d'effet dewy que je trippe vraiment faire ces temps-ci. Fait que c'est mon huile de Marc Jacobs Beauty. Puis ça c'est dans, je pense que c'est de la couleur Do You 50, mais je suis vraiment pas sûre. Mais anyways, ça ressemble à ça. Puis ça fait vraiment petit produit full bougie. Fait que j'aime bien utiliser ça. Fait que j'applique ça sur mon doigt. Puis je vais juste en mettre sur mes joues, sur mes tempes. Puis je vais étirer ça au front. Tant que ça parce que je veux que ça fasse juste un petit effet glowy. Fait que je vais étendre ça. Oh, comme là, tu vois, j'en ai peut-être mis une petite affaire de trop, là. J'espère que ça paraîtra pas trop. Ah! Dans l'œil. Good job. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint Maybelline New York. Ça, c'est le Super Stay dans la couleur 120, classique ivoire. Fait que je vais appliquer ça partout, par-dessus. Je vais juste comme 2 pompes sur mes joues, puis un petit peu au front. Et puis j'applique ça avec une éponge mouillée de Real Techniques. J'espère que vous voyez ce qui se passe parce que l'éclairage, elle a comme vraiment changé. Mais bref, je vais juste appliquer ça partout. Prochaine étape, je vais utiliser mon très sale crème contour de Huda Beauty. Fait que ça, c'est dans la couleur Fair. Et puis, je m'avais fait demander par une des admins du groupe Divine, Stacy, qui m'a demandé l'application de ça ressemblait à quoi. Fait que dans le fond, moi, je l'applique avec... attends un petit peu... Avec mon pinceau de Huda Beauty, justement. Fait que c'est celui-là ici, c'est le Conceal and Blend. Fait que c'est fait pour le contour. Puis en plus, tous mes pinceaux sont propres parce que j'ai eu plus que le temps de laver toutes mes affaires, plus mon appart. Donc ça, c'est dans la couleur Fair. Et puis, il est vraiment foncé pour moi. Fait que j'en applique vraiment pas beaucoup. Et puis, c'était la couleur la plus pâle qu'il y avait. Mais je voulais vraiment comme tester ce produit-là. Fait que je l'ai acheté pareil. Mais c'est vraiment trop foncé. Fait que j'en mets comme vraiment pas beaucoup au front. Puis aux joues. J'en mets même pas sur mon nez parce que c'est trop foncé. Puis ça va juste faire un petit dégât dégueulasse. So, pour blender tout ça, j'utilise mon pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Stippling Brush. Et puis, c'est mon pinceau préféré pour étendre le contour. Ça va super bien. Puis tous ces pinceaux-là, en plus, sont disponibles en pharmacie. Puis sont vraiment abordables. Ça coûte pas les yeux de la tête. Fait que je vous les recommande. Pour le correcteur, maintenant, j'utilise toujours mon Stay Naked. Ça, c'est de Urban Decay. Fait que c'est ma mère qui m'avait acheté celui-là comme cadeau de Noël. Puis je l'aime bien. C'est dans la couleur, wait a second, 30 CP. Fait que je me rappelle que ça fait pas
nom de couleur, c'est vraiment juste comme un code. Fait que j'applique ça de même. Et avec la même éponge que j'ai pris mon fond de teint, je vais étaler tout ça. Pour setter le tout, je vais utiliser ma mini poudre de Cover FX. Fait que ça, c'est une petite échantillon que j'avais eu, je me rappelle vraiment plus où. Fait que c'est dans la couleur, attends un petit peu, Translucent Light. Et puis, c'est ça, fait que c'est vraiment comme un mini packaging, là, mais ça, c'est un échantillon. J'aime bien ça comme vider de la poudre sur l'endos d'une palette que j'ai parce que la boîte est comme vraiment trop petite pour que je puisse rentrer un pinceau là-dedans. Fait que pour la poudre, je vais utiliser mon pinceau de Morphe en collab avec Jeffree Star. Ça, c'est le numéro JS1. Fait que je vais prendre ma poudre avec ça comme ça, puis je vais juste placer ça partout où ce que j'ai mis le correcteur. Puis je vais être comme bien sûr de faire rentrer la poudre. Tu sais, je la pousse comme à l'intérieur de ma peau pour être sûr que le maquillage y tienne toute la journée. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Fait que comme d'habitude, j'utilise ma pommade de Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est dans la couleur blonde. Et puis, je vais placer ça avec mon pinceau de Anastasia également. Fait que ça, c'est... Je me rappelle plus parce que le numéro, il est comme parti vu que ça fait tellement longtemps que j'utilise ça. Fait que je vais juste rapprocher mon miroir un peu. Vous le voyez même pas. Fait que je vais prendre un petit peu de produit sur mon pinceau, puis je vais juste dessiner les poils. Ensuite, j'utilise mon mascara à sourcils de NYX Cosmetics. Ça, c'est la couleur brunette. Fait que je vais peigner mes sourcils avec ça. Puis je vais être sûre de comme remplir tous les petits gaps qui me manquaient. Donc, en faisant le ménage de tous mes produits de beauté, parce que j'ai eu en masse le temps de faire du ménage dans mon appart, j'ai retrouvé cette palette-là de Kylie Cosmetics, que ça faisait un petit bout que j'avais pas touché. Et puis, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de couleurs neutres là-dedans que j'aimais pas mal, comme les petites couleurs taupe ici. Fait que je vais utiliser ça pour mon look, parce que je voulais vraiment que ça soit quelque chose de vraiment naturel. Fait que je utilise mon pinceau de Morphe, ça c'est le M433. Et puis, je vais prendre la première couleur taupe dans le coin, juste ici. Comment qu'elle s'appelle, celle-là? C'est Suns Out, Buns Out, je pense. Parce que les couleurs sont comme à l'envers, fait que je pourrais pas vraiment te dire c'est laquelle. Mais c'est vraiment comme un petit taupe super pâle. Vraiment naturel. Fait que je vais juste comme peigner ça partout sur mes paupières. Je vais réutiliser un autre pinceau, fait que ça c'est Morphe, encore le E30. Ça c'est un pinceau propre, il n'y a absolument aucune poudre là-dessus. Puis je vais juste comme brosser la poudre que j'aurais mis de trop. D'habitude j'utilise vraiment pas cette technique-là, là, comme là je fais juste vraiment brosser de même, mais là, je veux vraiment que ça soit super natural. J'entends littéralement la télé de mon voisin d'en bas. Genre, à quel point c'est mal insonorisé ici. C'est clair que tous mes voisins m'entendent, moi, en plus. Et voilà! Donc maintenant, je vais utiliser un mini pinceau pour eyeliner. Fait que c'est vraiment avec un petit embout étroit en diagonale. Fait que ça, c'est mon pinceau. Mon Dieu, je l'avais tout lavé. Il y a plein de moumousse. Fait que ça, c'est mon pinceau de Jeffree Star. C'est le JS7. Et je vais utiliser la couleur brune plus foncée juste à côté. C'est celle-là, juste ici, qui s'appelle Need a 10, si je ne suis pas mistaken. Et puis, je vais me dessiner un eyeliner. Fait que je me dessine une fine ligne.
Et voilà, et puis maintenant je vais reprendre mon autre pinceau, puis je vais juste légèrement comme blender juste un petit peu la ligne. Puis on garde ça right comme ça, fait que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour le mascara, j'utilise mon CoverGirl Exhibitionniste, que ça fait vraiment trop longtemps que j'ai. Il est rendu super sec. Faudrait vraiment que je m'en achète un autre. Pour ce look-là, j'ai décidé que j'allais... Hey, je suis vraiment désolée pour ces cheveux-là. C'est vraiment comme... Oh my god, t'as-tu vu ça? Oh! Aïe aïe, c'est épouvantable, mais je vous dis, je vous garantis, c'est la dernière fois que je filme de même. Oh my god. Anyways, j'ai décidé que j'allais me coller des faux cils pour ce look-là. Fait que j'ai choisi ceux-là de NYX Cosmetics. Fait que ça, c'est dans le style risqué. Fait que c'est ceux-là que j'avais essayé de coller dans mon dernier vidéo, que finalement j'ai décidé de pas mettre, mais que j'ai décidé de mettre pour celui-là. Et voilà pour cil numéro 2. Fait que ça a quand même été pas mal mieux que la dernière fois. Fait que je vais prendre le même mascara et puis je vais juste en appliquer vraiment léger sur mes cils du bas. Et voilà. Pour le bronzer, maintenant, je suis accro à tous les bronzers qui ont un highlight dedans. Fait que j'ai ressorti ma palette Huda Beauty 3D Highlighter Palette et Highlighter Palette. Ok. Et puis, je vais utiliser la couleur Tahiti, juste ici. Fait que c'est une couleur, c'est un bronzer avec vraiment de highlight, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est comme un bronzer super illuminant. So, j'ai vraiment l'embarras du choix. Tous mes pinceaux sont propres. D'habitude, je suis comme pognée pour utiliser des pinceaux full crusty pis dégueu, là. Celui-là est propre, fait que c'est celui de Real Techniques, encore une fois. Ça, c'est le Powder Brush. Je vais appliquer ça partout au front, à la tempe. Bien chiseled. Et puis, le plus que je fais ça, le plus que ça me rapporte de petits cheveux en avant. Check ça. Oh my gosh. Juste comme ça. Je veux vraiment pas en mettre trop. Maintenant, pour le highlight, j'utilise ma palette Glow. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ça. Je l'ai trouvé celle-là aussi en faisant du ménage dans mes trucs. Fait que ça vient de Glam Glow. Fait que c'est une palette highlighter avec de l'acide hyaluronique dedans. Fait que encore une fois, c'est bon pour la peau. Fait que je vais utiliser ça. Je vais placer ça avec mon pinceau de Lime Crime. Ça, c'est comme un petit pinceau à fond de teint. J'aime vraiment pour placer mon highlight. Puis je vais mêler... Je mélange les deux ici, les deux derniers au bout. Puis il sent super bon en plus, ce produit-là. Et je place ça sur mes joues. Je vais le remonter légèrement en dessous du sourcil et au front. Pour les lèvres, j'aime ça garder ça nude, fait que je vais utiliser mon crayon contour de Kylie Cosmetics. Ça, c'est la couleur Kylie. Fait que c'est assez facile à se rappeler. Il me semble que c'était dans sa collection pour sa fête de l'année passée. Juste comme ça. Et maintenant, pour remplir le tout, je vais utiliser mon rouge à lèvres Huda Beauty dans la couleur Board Meeting. Ça, c'est la collection Power Bullet. Fait que c'est un nude vraiment pâle.
Et pour finir le look, je vais réutiliser encore une fois mon spray Mario Badescu. Et voilà ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un look super naturel. Et puis, oh my god, check mon double menton, what the hell? Fait que c'est ça, c'est vraiment mon... C'est pas vraiment... Dans le fond, c'est vraiment une triche parce que c'est pas mon maquillage de quarantaine. Parce qu'en quarantaine, j'ai juste pas de maquillage pantoute. En passant, c'est la première fois en 2 semaines que je mets une brassière. Fait que... Juste pour vous dire à quel point je suis dans mon lit, littéralement, pendant 2 semaines de suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, fait que je voulais vous faire un petit look différent de ce que je fais d'habitude. Fait que laissez-moi un petit commentaire dans la description qui explique un petit peu le contexte de votre quarantaine à vous, puis comment ça se passe pour vous. Si vous avez découvert des petites astuces beauté ou quelques nouveaux petits trucs Pinterest ou Instagram en naviguant sur internet parce que c'est juste ça qu'on a à faire. Fait que c'est ça. Laissez-moi un petit thumbs up, un commentaire si vous avez aimé, puis laissez-moi savoir ce que vous faites de vos jours. Abonnez-vous à ma page si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up, commentaire, et puis on se revoit dans mon prochain, guys. Bye, attention à vous.